Shama, 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 Nabe Shama, 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 Shama. Merci pour cette soirée. Viens nous révéler ton mystère, Seigneur. Comment nous devons être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous dans ta grâce en nous révélant ta pensée et ton orientation. Je déclare dans le nom puissant de Jésus et que maintenant ton esprit soit en œuvre pendant ces temps, mon Dieu, et que tu montres comment nous devons être remplis du Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie encore de nous retrouver ce soir pour prier ensemble encore, apprendre auprès du Seigneur. Ce soir, nous allons commencer le 7e chapitre qui est intitulé Comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. Dans un premier temps, le but de cette leçon est celle-ci. Les soucis de Dieu et que nous soyons transformés à la même image que lui-même. Donc de gloire en gloire, inondés de sa présence. Donc nous devons être transformés à la même image que lui. Parce que lui, il est esprit. Nous devons être aussi transformés à sa même image que lui. Donc de gloire en gloire. De gloire en gloire. Inondé de sa présence. Donc jusqu'à ce que nous soyons réellement remplis. Donc Dieu attend de nous dans la dimension que nous appelons la dimension de vase. Et cette vase-là qui doit être débordante. N'oublie pas les paroles de David. La Bible dit de verser sur moi et l'huile déborde. Alléluia. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était symbolisé aussi par l'huile. Pour cela, vous allez remarquer, on parlera aussi de l'huile, on parlera aussi de l'onction. Mais ce soir, nous commençons à parler d'abord ce qui concerne comment être rempli du Saint-Esprit. Le but par cette leçon ou par cet enseignement, nous voulons que les chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne par ses propres efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Qu'il doit aussi chercher à être continuellement et de plus en plus rempli du Saint-Esprit. Ça c'est très très important. Donc il doit aussi chercher continuellement et de plus en plus à être rempli du Saint-Esprit. Je souligne cela et j'insiste sur cela. Alléluia. Amen. Donc nous devons chercher à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Donc cela doit être continuellement.
continuellement. Ça doit être continuellement pour nous permettre de mener une marche victorieuse. Ça c'est très très important. Bien, le Seigneur, nous voulons avancer encore ce soir dans la présence de notre Dieu pour entrer dans la profondeur de ce message. Nous devons d'abord montrer qu'il y a 3 sortes d'hommes. Il y a premièrement, pour parler de la plénitude du Saint-Esprit, nous distinguons 3 sortes d'hommes. 1. Il y a homme animal. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14. Caractéristique de cet homme animal, Jésus-Christ est en dehors de sa vie. Le Saint-Esprit n'habite pas en lui. Il dirige lui-même les différents aspects et détails de sa vie. Notez bien, il a besoin de recevoir Jésus-Christ dans sa vie sans attendre. Donc, celui qui est en train de la fermer doit l'aider à recevoir Jésus-Christ. Maintenant, B, un chrétien rempli du Saint-Esprit. Ses caractéristiques, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Il est rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ dirige les différents aspects et détails de sa vie. Il est obéissant à la parole de Dieu. C'est chrétien charnel. Les caractéristiques, bien que Jésus-Christ est dans sa vie, il dirige lui-même les aspects de sa vie et détails de sa vie. Donc, il fait sa propre volonté et non celle de Dieu. Il essaie de vivre la vie chrétienne par ses propres efforts. C'est comme d'habitude quelqu'un qui s'efforce. Il y a certaines choses qu'il cherche à se débarrasser, mais il parvient pas. Il essaie de vivre sa vie chrétienne par ses propres efforts. Or, la vie chrétienne, on peut le vivre grâce à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Donc, il n'a pas totalement confiance en Dieu. Ses pensées sont portées vers le péché. Ça, c'est l'homme charnel. La prière la nuit. Donc c'est comme un lion. Quand tu pries trop, vous passez trop de temps. Moi je ne saurais pas. Moi je ne peux pas. Prier 3 heures du temps. Ça, ce sont des chrétiens charnels. Donc la prière pour lui, il est ennuyante. Il n'aime pas la compagnie des autres chrétiens. Il ne prend pas plaisir à la parole de Dieu. Les œuvres de la chair dans sa vie sont manifestes. Selon Galates chapitre 5 verset 19. Notez bien, Jésus-Christ est toujours dans sa vie comme sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas son Seigneur parce que lui-même il dirige sa propre vie.
Le Saint-Esprit est toujours dans sa vie, mais ne contrôle pas totalement sa vie. C'est un chrétien charnel. 4. C'est un chrétien malade spirituel qui a besoin de traitement. Parmi ces 3 sortes d'hommes, quel est le type qui reflète le mieux votre vie? Nous commençons maintenant le véritable dimension. Comment est-on rempli du Saint-Esprit? Comment tu peux être rempli du Saint-Esprit? Le processus pour arriver à la plénitude. Je vous propose ce texte qui va nous amener. Dieu fera grâce, on ajoutera d'autres étapes, mais on va parler ce soir de cette étape. N'oublie pas, nous avons dit dès le début que le souci est d'être rempli continuellement de plus en plus la plénitude. Nous prenons ces textes dans la Bible. D'abord, nous prenons Joël chapitre 2 verset 28. Joël 2 verset 28. Joël 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. Joël chapitre 2 verset 28. La Bible dit ceci. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos veillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Mais si le serviteur et si le servante, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Maintenant, le processus pour la plénitude du Saint-Esprit. Des éléments clés pour être rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 10, verset 44. Suis-moi très bien cette leçon, c'est un enseignement très important, très fondamental. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est la première chose, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Qui y amène la plénitude du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que tous ceux qui entendaient, mais la Bible dit tous ceux qui écoutaient. C'est que le premier moyen qui peut permettre de vivre la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Pierre prêchait comme je suis en train de prêcher, comme je suis en train d'enseigner. Ils étaient
concentré. Corneille et toute sa maison. Il dit, plus il parle de ça, cette parole, le Saint-Esprit descend du ciel. Et ils étaient tentés d'écouter. Plus quelqu'un est concentré en écoutant la parole, cela amènera la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Plus tu écoutes la parole de Dieu, tu es attentif. Quand tu es concentré et sur la parole qui est libérée sur toi, la plénitude viendra. Deuxième élément. Première chose, je parlais de quoi? L'écoute de la parole de Dieu. Tu dois pas la comprendre. Ça peut être même au moyen de DVD, au moyen des audios, tout ce pendant le message, pendant que l'ordre de Dieu prêche. Si tu te concentres à écouter la parole de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième élément, Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Éphésiens 5, 18 à 21. J'ai dit au nom de Jésus. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Souligne bien le verset 18. Entretenez-vous par des psaumes. Voilà. Je commence par là. Premier élément. La Bible dit entretenez-vous. Vous avez dit quoi? 19. D'abord, la Bible dit entretenez-vous. C'est que celui qui est en train d'écouter la parole de Dieu, première chose, comme deuxième élément, première chose que nous avons parlé, il faut l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. Tu dois être concentré parce que tu écoutes la parole. Parce que la maison de Corneille écoutait la parole. Ici, c'est là. Quand il a prononcé ces mots, quand il a prononcé cette parole, l'esprit est descendu sur lui. Il s'est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit maintenant, Éphésiens 5, 19 à 21, au verset 19, la Bible dit entretenez-vous par ce psaume. Entretenir, c'est la vérité. Prenez soin de vous. Ce psaume-là n'est pas les chansons. Là, on a parlé de psaumes. Comme il y a les psaumes de David. Là, tu dois t'entretenir par la parole. Toute ta parole, tu dois t'entretenir. Tu dois t'entretenir. Plus tu t'entretiens la parole, et tu te focalises dans les Écritures. Ton esprit est en train de s'entretenir. Tu t'entretiens dans ton esprit. La parole est jusqu'à ce qu'il réponde à toi. Parce que pour vivre la plénitude, d'abord le Saint-Esprit commençait d'abord par la parole. Parce que pour être rempli, il faut d'abord que tu sois rempli de la parole. Parce que la plénitude, sans la parole de Dieu, ce n'est pas une plénitude. Parce que tout ce que Dieu est, c'est tout ce que aussi sa parole est. C'est que le caractère même du Saint-Esprit, il est ancré dans les Écritures. Quand la Bible dit entretenez-vous, il dit vous devez vous entretenir.
pas seulement par les psaumes, mais les psaumes là, la méditation de la parole. Toute la parole, tu t'entretiens, tu tu nourris ton esprit, tes pensées, tellement que tu le montres ça. Colossiens 3:16 dit que la parole de Dieu abondamment dans toute richesse, que la parole habite en vous abondamment dans toute richesse. Ça c'est très important. Deuxième élément, il faut quoi? S'entretenir ou méditer la parole. Plus tu le médites, tu es en train de maximiser quoi? La plénitude. S'entretenir de la parole. Amen. Toi-même, tu te nourris au fond de toi. Tu es tenté de te nourrir. Alléluia. Amen. Je te donne un exemple. Quand la Bible dit, dans son chapitre 1, la Bible dit heureux. Tu ne peux pas aller trop vite en disant vite. Et si tu passes, non. Tu dois examiner, comme je savais montrer la méditation. C'est-à-dire, quand tu es en train de méditer, méditer veut dire examiner. Tu examines la chose. Heureux, c'est-à-dire, c'est lui qui est tenté de s'entretenir dans la parole. La Bible dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme ça soit, il est quand tu examines ça, c'est lui qui ne marche pas. C'est lui qui ne marche pas. Il n'est pas comme un chrétien charnel. Il est en train de marcher selon les pensées. Mais lui qui est heureux, c'est pas celui qui a de l'argent, qui a plusieurs choses. C'est celui qui est sous les voies de Dieu. Il trouve sa joie dans la parole, dans les Écritures. Donc tu commences à examiner ça. C'est ça méditer. Tu t'entretiens par rapport à ça. Alléluia. Nous sommes en train de voir les étapes de la méditation. Première chose, il faut écouter la parole de Dieu. Nous l'avons vu avec la famille de Corneille. En écoutant la parole de Dieu, le Saint-Esprit descend dessus. Deuxième élément, nous devons nous entretenir par les psaumes. Les psaumes, ce n'est pas seulement toute la Bible, toute la parole de Dieu. Donc tu dois prendre, te nourrir, t'exercer, t'examiner ça. Deuxième élément, toujours dans notre troisième. Premier, je parlais de l'écoute de la parole de Dieu. Je n'ai pas dit entendre. Tu peux entendre, mais tu n'as pas écouté. Entendre veut dire plutôt écouter a plus le sens de la concentration, une attention. Voilà, c'est important. Nous étions, entretenez-vous par les psaumes, n'est-ce pas? Amen. Verset 19. Tu es heureux, toi qui es en train d'apprendre ces choses. C'est très important. Dieu a voulu que tu sois sélectionné parmi plusieurs. Il dit, entretenez-vous par les psaumes. Deuxième, par des hymnes et des cantiques spirituels. En chantant et en célébrant Dieu de tout votre cœur. Deuxième élément, ce sont les cantiques. Troisième, c'est les cantiques.
cantique-là, tu es en train d'adorer les Seigneur. Cantique-là, tu prends l'adoration. L'adoration. C'est un moyen d'être aussi rempli. L'Éternel te permet d'être bien rempli. Ils sont tellement remplis de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, et c'est très important. Donc, par des quoi? Des cantiques. Entre autres, tu suis l'adoration. L'adoration amène quelqu'un aussi dans la plénitude. Parce que la plénitude, nous cherchons à être continuellement de plus en plus jusqu'à ce que Dieu soit rempli en nous. Alléluia. Amen. 3, nous avons parlé de l'adoration. 4, la louange. La louange. Ah, tu es en train de louer Dieu. Vous savez, la louange, c'est pas quand tout va bien. Si tu prends les psaumes, j'aime ce verset. C'est parmi tant d'autres. Les psaumes. Allons-y. Psaume 57. C'est un psaume de David lorsqu'il était pourchassé par Saül. Il dit ceci: mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir les instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveille-toi, ma lutte. Et mon âme. Je réveillerai l'aurore. La louange, c'est lorsque les choses ne vont pas bien dans ta vie. Paul et Silas s'étaient coulés. Malgré les réalités, ils se sont mis à louer Dieu. Plus ils louaient Dieu, plus la plénitude continue. Parce que la plénitude doit être continuée. Tu dois être continué. Être inondé de la plénitude du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. N'oublie jamais la louange. On s'y appelle la plénitude. Louer Dieu avec ton cœur. Malgré les réalités, mais tu es contraint de le louer. Contraint de le louer. Peut-être dire que tu es fou, mais c'est ça. Là, tu cherches la plénitude. La plénitude. La plénitude. Nazana Zambe, Alekiba Zambe Nyanso, Komoraye, Elohime, Azamambia, Akosana Ganalonga, Komoraye, Eshadai. Alléluia. Zambe Langana Beleni Olelo, Papa Nanga Kitosala, Zambe Langana Beleni Olelo, Papa Nanga Kitosala. Vous savez, quand tu chantes ainsi, là tu cherches la plénitude. Tu loues Dieu. Si tu es tenté de louer,
le souci, sa plénitude. La Bible dit en chantant par des cantiques spirituels. Sixième, le cantique spirituel. Les cantiques spirituels. Là, tu es en train de prier aussi. Si le Saint-Esprit te fait grâce, en langue. Là, tu es en train de chanter aussi en langue. Tu chantes en langue. Il parle aussi des cantiques spirituels. Psalmodier, c'est dire louer aussi. Psalmodier, veut dire quoi? Louer. Hein? Le cantique spirituel, là, tu es en train de chanter comment? En langue. En esprit. Tu loues Dieu en esprit. C'est comme l'enfant de Saoul. Il voit comment David était en train de chanter. Ça veut par la louange, tu dois chanter avec ta force. Tu loues avec toutes ses forces. Mais ça nous regarde. L'église a été roi. Un PDG comme toi, roi comme toi, chef d'entreprise comme toi. Tu es en train de danser comme ça. Là, il ne comprenait pas. David dit, je le ferai encore mieux que toi. C'est pas toi qui t'as mis ton père qui m'a placé. C'est Dieu qui m'a placé. La louange, quand tu es en train de chanter à Dieu spirituellement, cela t'amène aussi dans la plénitude. Donc tu es rempli. Bien aimé, la plénitude a toujours des niveaux. Donc toi, toujours monter, accélérer. Donc tu dois être de plus en plus. D'accord? Amen. Cantique spirituel. Quand tu amènes à point? Sixième. C'est que tu dois ajouter. Nous sommes toujours dans Ephésiens 5. La Bible dit en rendant continuellement grâce à Dieu. Continuellement à Dieu le Père pour toutes les choses au nom de notre Seigneur Jésus. Vous soumettant les uns et les autres. La soumission aussi, c'est très important. La soumission et les actions de grâce. Tu entends? Pour vivre aussi la plénitude, tu dois rendre Dieu des actions de grâce et te soumettre. Le caractéristique de la soumission. Hein? Amen. Tu dois avoir en toi la soumission. Plus la soumission t'amène aussi dans la plénitude, les actions de grâce. Et le septième point, c'est la prière. La prière. Acte 13, 52. Acte 13, 52. Et 1 Corinthiens 14, 15. D'abord, acte. Combien? 13, 52. La Bible dit ceci. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Acte 13, verset 52 et 1 Corinthiens 14, 15. La Bible dit plus ils étaient en train de louer le Seigneur. Et
Qu'est-ce qui est arrivé? Il fut rempli de joie. Celui qui est dans la joie, il loue le Seigneur. Prenons les derniers textes. Il fait appeler aussi la pluie du Saint-Esprit. C'est la prière. La prière. Les dernières pour ce soir. Pour qui nous amène aussi dans la plénitude. Gloire au Seigneur. Prenons cela, Actes chapitre 4. Prenons cela. Commençons le verset 23 jusqu'au verset 31. Donc on peut prendre même 31. Peut-être pour toi qui vas lire à la maison, tu liras Acte 4, verset 23 à 31. Mais moi je vais lire 31. Quand il ici, comment? Le lieu où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc la prière aussi amène aussi quoi? La plénitude du Saint-Esprit. Quand ils furent prier. Quand tu ne pries pas, tu ne seras pas comment? Rempli. Quand il sut prier, celui-là, il nous fit tous remplis du Saint-Esprit. Tu as mis ça? Le verset 31. Acte 4, 31. Quand il sut prier. Alléluia. Bien-aimé. Celui qui prie vivra aussi la plénitude. Vivra la plénitude. La plénitude. C'est une réalité. C'est une réalité. Et que tu dois vivre. Alléluia. Amen. 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 C'est très très important. Très très capital. Ça va t'amener la plénitude du Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. N'oublie pas la plénitude du Saint-Esprit. Nous les recevons aussi par la foi. Oui, tiens. Nous les recevons par la foi. Luc 11, 13. Ils ont ça. Et nous allons clôturer. Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Qui dit les Écritures? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il quoi? Le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Il faut quoi? Le demander par la foi. Le demander par la foi. C'est très important. Tu dois chercher la plénitude à être rempli. Tu dois être rempli. Cherche à être continuellement rempli du Saint-Esprit. Il faut le demander. Si tu le demandes, le Seigneur va t'amener dans la dimension étonnante qui permettront d'accéder, d'aller trop loin, de hauteur en hauteur.
La plénitude, c'est quelque chose que tu vas chercher continuellement. Cherche à tout moment. Être rempli du Saint-Esprit. Tu dois le chercher. Tu dois le chercher continuellement. Être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais maintenant que nous puissions prier. Nous envoie dans sa présence. Dis à Dieu ce soir, je désire la plénitude. Je désire la plénitude. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Tu m'as montré le voie, Seigneur, pour Esprit. Seigneur, je désire, Seigneur, remplis-moi. J'écoute ta parole. J'écoute ta parole. Seigneur, agis aussi au travers de moi. J'ai besoin d'être rempli continuellement. Tu m'as montré la voie de la prière. Tu m'as montré l'adoration. Tu m'as montré le louange. Tu m'as montré aussi l'entretien. Je dois m'entretenir avec ta parole. À chaque moment, à chaque instant, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de la plénitude. Donne-moi, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur. Prions, Seigneur. J'ai besoin de la plénitude, elle est continuelle. Elle est continuelle de plus en plus. Je dois être rempli de ta plénitude, Jésus. Yesu Masia nataka kosa. Otomi sakatsambe. Na plénitude ya Momonayo. La plénitude ya Molimo na Yosambe. Yesu Masia nataka kotomi sanga. La plénitude ya Saint-Esprit. Yaya tomi sanga. Que je sois inondé. Que je sois noyé dans la plénitude. Remplis-moi, Seigneur. Yesu Masia tomi sanga. La plénitude ya Molimo na Yo. Que je sois un chrétien. Rempli du Saint-Esprit. Que je sois rempli. Esprit, que ya tondi sanga nzambe na molimo na yo, na plénitude ya molimo na yo nzambe, na expérimenter plénitude ya Saint-Esprit. Yesu Masia tondi sanga, remplis-moi Jésus, remplis-moi de ton esprit. Yesu Masia tondi sanga na molimo na yo sabalola. Que ya tondi sanga papa, tondi sanga Yesu Masia, otali singa, processus, ona tondi sanga na molimo. C'est que je sois l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Lorsque j'écouterai, Seigneur, Kayon, papa, la concentration, mais la quête à mon cœur, ils amènent jamais la bonne de Dieu. Ça n'a pas mon papa, Kayon, Kayon, parce que l'écoute de ta parole amène aussi la plénitude. Les tâches, que ça ne veut pas perturber, la dame qu'on a eu, la gloire au pied, la vie de l'esclave, la bonne sur la tente du samedi, à chaque fois, je serai tenté de t'écouter, que je sois rempli de ta plénitude. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce à Jésus, fais-moi grâce à Jésus, fais-moi grâce à Jésus, fais-moi grâce à Jésus, que je sois inondé, que je sois noyé de ta plénitude. Seigneur, fais-moi grâce en t'écoutant, ton serviteur, oh ta paix, que je sois attentif, que je sois concentré, que je reçois la plénitude. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce à Jésus, fais-moi grâce à Jésus, remplis-moi Seigneur de ta plénitude, fais-moi la plénitude à mon niveau de Dieu, la plénitude à mon niveau de Jésus, la plénitude, je désire 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 la plénitude. Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi Seigneur, remplis-moi Jésus, que je sois rempli, que je sois rempli, que je sois noyé, que je sois noyé dans la plénitude. Je t'en supplie Seigneur, fais-moi grâce. Il y a des choses dont tu t'entraînes en toi. Des situations, des choses naturelles. Tu dis à Dieu, tu m'as montré que je dois m'enseigner. Je dois m'écouter ta parole. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Mon esprit, mon âme, tout mon être,
nyonso ezala posa ya liloba na yo na mandula yango nayeba kopesa yango na nzela na yango nayeba kosoka ntango nyonso na liloba na yo na ntango nyonso molimo na nga moto na nga mobimba naza na posa na yango nzambe nabondeli yo olobi ete ntango nakoyeba kosentreteni na liloba na yo nzambe nakozwa oyo ezali mpeni ntina molimo nzambe esalaka grâce na culture ya méditation nayeba komaniola liloba na yo nzambe nayeba komedite liloba na yo na ntongo na midi mpe na pokwa nzambe ya israele nazala fokalize na kati ya maloba na yo nzambe na nga nzambe esunganga salanga ngolu papa nayeba kosentreteni na liloba na yo nzambe nayeba komaniola na s'exercer que je nourris mon âme, que je nourris mon esprit par ta parole. Seigneur, s'il te plaît, que ça n'a papa, que je me nourris de ta parole, de ta parole, de ta parole, que je la mange, que je la médite, nuit et jour. Nuit et jour, Jésus. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la soif, le plaisir, que je trouve mes plaisirs dans ta loi, que je trouve mon plaisir dans ta loi, que je trouve mon plaisir dans ta parole, que je trouve mon plaisir dans ta parole, que je la médite nuit et jour. S'il te plaît, Jésus, je la médite nuit et jour. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce à Jésus. La cultive, papa. Seigneur, s'il te plaît, c'est ton supplie, Jésus. Fais-moi grâce à Jésus. La médité, le manayo, ta bonio, son sable là-bas. La kotuna moi, il peut la tomber. La cultiver, la kotana, le manayo. Si la prière était ennuyante pour toi, ce qui le semble, comme qui, pour le moment, comme il tout sama. Et il veut comme il a eu au Christ à mon zone. Élève mon esprit maintenant. La Bible dit quand il supplie, dans 4 points quand il supplie, tous change ma façon de prier. Transforme-moi, Seigneur. Une prière, pas une prière charnelle, une prière spirituelle qui m'amènera à la prière de Dieu. Seigneur, augmente-moi la puissance de la prière. Une folie m'étonnante de la prière. Seigneur, Dieu, augmente cela. Une folie de prière. C'est bisika bandeko kosambela na bosoto bisika losambe komaki koandriyenga kodérangenga nzambe na bondeli yo papa nzambe salaka grâce ndenge bakomi elobi na acte 4 chapitre 31 ntango bayebaki kosambela bisika bazomaki eninganaki bango nyonso batondisamaki na biso nzambe sukula omonte pile priere kati na nzambe ntango na kosambela na koyamba plénitude nzambe na bondeli yo papa losambo ezalaki que je sois un homme de prière, que je sois un homme de prière, d'attendre Nyoso, esprit dans les à la prière, Seigneur s'il te plaît, Seigneur s'il te plaît, esprit dans les à la quatrième de Sabo, les à la prière, prière à la respiration, prière à la vie, les à la maquilla, préparer ça me la bonne de augmente ma façon de prier, ma vie de prière, dans ma tanakachalo sambo sabelanga, que je prie en esprit. Seigneur, s'il te plaît, élève mon esprit dans la prière, élève mon esprit dans la prière, élève mon esprit dans la prière, s'il te plaît, Jésus. D'abord, Lion Samba Israël, Salakangolo, fais de moi un homme de prière, que je prie sans cesse. Oh, merci. Alléluia. Dieu de grâce. Que Dieu s'en remercie. Maintenant, que ces choses deviennent à nous comme les sang et l'eau dans les corps. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons être de plus en plus remplis du Saint-Esprit. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous de que ta grâce nous localise dans les noms de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, Seigneur.
Kembo, Ansa.